Que ce soit des pleurs de joie ou de compassion, cela ne dénature en rien le caractère précieux et le caractère cristallisant de cette émission. Bienvenue à C'est Midi. Eh bien aujourd'hui, nous recevrons le témoignage triste d'une jeune fille qui, dès sa tendre enfance, a été victime d'un accident domestique. Son rêve aujourd'hui, retrouver son visage. Et nous allons partir parce que C'est Midi, c'est maintenant! Le show avec C'est Midi et les chroniqueurs qui font leur entrée: Dr Philo, Nessie Ndri, Jean-Michel Ona, Mélène Curie. Wow. Merci beaucoup. Merci infiniment au public de C'est Midi. Merci de votre présence et merci de votre philo. Ah, voilà. Ouais, vraiment. Moi, je suis débordé par cette histoire-là. Heureusement que sur ce plateau, il n'y a vraiment pas de jalousie. Hein. C'est un esprit de famille qui prévaut à cette émission. Ouais. Parce que j'imagine Philo. Et Nessie qui est derrière, vous lui dites quoi? Jean-Michel Honneur, vous lui dites quoi? Mélène Curie. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et c'est dans cette bonne humeur que nous démarrons cette émission. La justice a été réparée. Voilà. J'espère que la Saint-Valentin s'est bien passée. Très bien. Non. En fait, quand je parle de la Saint-Valentin, je veux parler des personnes amoureuses et surtout des personnes en âge de connaître l'amour. Oui. Je ne parle pas des trop jeunes. Enfin, heureusement qu'ils ne sont pas avec nous aujourd'hui. Mais vous, il y a beaucoup d'élèves, beaucoup d'étudiants parmi vous. Et je suis sûre d'une chose, c'est que vous vous consacrez à vos études. Oui, un micro-trottoir. Vas-y, Jean-Michel. Ouais. Alors, on démarre avec qui? On démarre avec le garçon qui est juste... Celui-là? Oui, d'accord, ok, allons-y. Vous avez vu des couples dans la rue, c'est ça? Oui. Et vous étiez avec vos amis? Bon, moi, non. Non, quand je dis vos amis, vos camarades, hommes, avec votre Valentine? Non. Ah, c'est bien, ça me rassure. Ouf, je suis rassurée. Et parmi vous, qui a une Valentine? Et parmi les filles, qui a un Valentin? Ah, d'accord. Vous avez quel âge? 19 ans. Ah non. Vous êtes élève? Oui. Votre Valentin, vous êtes marié? Non. Vous êtes fiancé? Non. Vous ne faites pas beaucoup de choses, hein? Vous êtes sage? Oui, je préfère. Merci. Bon, les mamans, franchement, je ne vais pas vous poser la question, hein, sinon on ne va pas partir d'ici. Hein. Ça, c'est clair. Merci beaucoup, public de C'est Midi. Et je vais vous demander de vous rasseoir. On va prendre les nouvelles, savoir de quoi ils vont nous parler. Jean-Michel Ona. Tout à fait. Au programme aujourd'hui, ma chère Caroline, à qui je dis déjà un bonjour, il y aura une sortie, je vais signaler une sortie en rayon. C'est un ouvrage magnifique, 20 ans de NCA depuis 1995, une signature de Jean-Baptiste Kakoudiagou, qui est l'une des plus grosses fortunes du business ivoirien et donc qui a beaucoup à partager avec la jeune génération à travers cette expérience qu'il dépose dans ses lignes. Et puis on évoquera... Si les jeunes cherchent un modèle, c'en est un. Hein. Vraiment, ouais. Tout à fait. Et, je vous dresserai aussi le portrait d'un designer mobilier ivoirien, qui est un génie dans son domaine. Également, on parlera de Denis Ansa, qui est un relooker de star américaine avec la touche africaine. Ah, très bien. Contenu intéressant. Alors, ouais, on peut l'encourager. Hein. Ça fait pas de mal. Hein. Et Nessie, avec toi, dans le bien-être, on parlera de quoi? Alors, bonjour Caroline, bonjour au public, aux téléspectateurs. Aujourd'hui, je vais vous permettre de découvrir ou pourquoi pas redécouvrir l'aloe vera, qui est une plante miraculeuse. Alors, je vous demande tout simplement de prendre une feuille et un stylo. Vous allez prendre note parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes que vous allez connaître aujourd'hui. Méliane, c'est comme ça que j'aime à l'appeler. Oui, Caro.
Déjà, on va dire bonjour comme tout le monde. Tout à fait. Et il faut dire qu'aujourd'hui... Sinon, on n'a pas envie de dire bonjour. Hein. Mais comme tout le monde a dit bon. non, mais en même temps, on est ensemble depuis tôt ce chérie. matin. Donc voilà. Et il faut dire qu'aujourd'hui, on va parler d'Ayana. Ayana? Oui, Ayana. C'est qui? C'est un artiste, chanteur. Ouais, je vois. Non, pas du tout. On aura l'occasion de découvrir Ayana qui a 5 ans. Suspense. Ayana, la belle Ayana à 5 ans. Voilà. Philo. Oui, je vais bien, Caro. Public, vraiment, merci pour l'accueil. Hein, vraiment, les mamans. Mais j'avoue tout de même que j'ai un peu peur. Hein. Merci. Philo est trop J'ai un peu peur parce que Philo, il est trop correct aujourd'hui. Il est trop bien habillé. Non, mais quand même. J'ai peur. Mais la semaine dernière, on est venu à un mamie, tout ça, c'est quand même, il faut se relooker. Et puis, il faut faire la différence, quoi. Voilà. Oui. Tu m'as l'air trop heureux. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Non, je suis content, je suis heureux, c'est tout. C'est moi que j'ai passé un bon week-end. On devait te poser la question avec cette fleur rouge dans tes cheveux. Est-ce que c'est un signal que tu nous envoies? Quel signal? Non, mais Philo, je veux dire, tu fais trop responsable aujourd'hui. J'étais irresponsable avant, quoi. On retient que vous avez passé un excellent week-end et nous allons tout de suite aborder le thème du jour. Mais il est important de savoir que ce soit dans la chambre, la salle de bain, que ce soit dans les escaliers, le séjour, le jardin, un accident domestique peut arriver à tout moment et selon une étude, on va dire la mortalité au niveau des enfants est donc liée, sinon, enfin je me trompe, je me perds, ça commence très mal, le jardin, un accident domestique peut arriver et selon une étude, comme je le disais, la première cause de mortalité chez les jeunes enfants serait liée aux accidents domestiques et l'on enregistre environ 740 000 victimes chaque année. C'est vraiment énorme. Mon rêve, retrouver mon visage, un thème décrypté tout de suite par notre humoriste Dr Philo. Merci, Caro. Vraiment, je dirais que c'est déplorable retrouver quelqu'un qui est là, qui cherche. Son rêve, c'est de retrouver son visage parce que vraiment, c'est lamentable même. C'est lamentable parce que le visage, c'est la première chose. Quand je dis Méliane, c'est son visage, je vois en même temps. Tout à fait. Voilà, c'est pourquoi si Facebook, d'ailleurs, quand on dit profil, c'est visage humain. Même si parfois il y a la déception après. Mais Facebook, c'est déjà la face, le visage. Voilà, mais on dit profil. Donc, profile, hein, qui représente le visage aussi en anglais. Donc, je vous en prie, même si quand même vous avez quelques... Donc, le visage est très important. Mais quelqu'un qui cherche son visage, parce que quand on dit chercher le rêve, c'est de... Quand tu veux réaliser ton rêve, c'est que tu veux voir la chose, palper la chose. Mais si c'est qui doit te permettre de voir et de palper, tu cherches ça, ça c'est grave. Voilà, vraiment, je pense que chercher le visage, moi aussi je cherche en même temps, qu'est-ce qui peut faire perdre le visage, qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à rechercher son visage. Ça là, et ça c'est pas sorcellerie. Si c'est la sorcellerie, donnez le visage de notre invité. J'appelle en même temps le Mais attends, tu t'adresses à qui exactement? Aux sorciers ou aux sorciers. Le CSHS. Je ne suis pas avec toi. Je te connais pas. Ouais, le CSHS, c'est le conseil de supérieur de la haute sorcellerie. Je vous en appelle. Il faut donner... C'est son assistante. C'est son assistante. Donc il faut ramener le visage de la pédie. Sinon, tu vas appeler Dame Aïcha, celle qui vous moins. Mais en même temps, tu as parlé d'accident de travail. C'est ça, c'est surtout accident domestique, pardon. C'est ça, c'est dommage qu'on assiste à ce genre de fête-là dans les foyers ou autres. Surtout, c'est la bouteille de gaz, même surtout. Vous allez prendre des jeunes filles au village qui n'ont jamais vu bouteille de gaz. Vous voyez, imaginez, Caro, une fille qui est là, qui est en train de faire bouillir igname ou bien un truc sur gaz, et puis qui souffle gaz. Elle dit que non, ça ne fout pas bien, qui est en train de souffler. Vous imaginez ce que ça fait? Et nous, femmes, généralement, c'est ça aussi. Surtout les jeunes filles. Hein, c'est les affairages, les trucs. Ouais, tu es là, tu as la bichette d'allumette, tu allumes le truc. En même temps, il y a affairage derrière là-bas. Donc, il y a hésitation entre toi et la bouteille de gaz. Tu as oublié que tu as ouvert. Donc, tu es là. Il faut l'amener les trucs. Oh, tu as ouvert. Hein, d'accord, je viens, je vais allumer. Tu dis quoi? C'est à moi tu parles, tu vas aller traîner. Venez allumer. C'est pas le visage qui va être brûlé. Prenez soin de nos enfants. Ne laissez pas aux enfants. Merci beaucoup. De trucs. On te remercie. Merci notre appel pour dire que pour terminer, je dis que si notre appel à témoin est une femme, si c'est un homme, c'est bon. Il n'a plus de visage. S'il a l'argent, il va avoir visage. Mais si c'est une femme, qu'elle ne désespère pas, parce que la femme a été toujours belle, elle a toujours quelque chose de joli en elle. Merci, merci infiniment pour ce message fort. Docteur Philo, avez-vous déjà eu un accident dans votre enfance pour lequel vous gardez encore des séquelles? C'est donc la question du micro-trottoir. Et voici quelques éléments de réponse.
un accident moral parce que quand on maltraite les enfants quand ils sont petits, je pense que ça laisse des séquelles. Et c'est souvent difficile pour ces enfants-là de pouvoir souvent s'exprimer ou bien de revenir en eux-mêmes pour avoir le courage d'avancer. Lorsque j'avais l'âge de 5 ans, je crois, voilà, nous sommes allés au champ. Et on était en train de s'amuser entre enfants. Et mon ami m'a mis à terre et mon bras s'est déplacé. Donc jusqu'à présent, souvent quand je serre quelqu'un par mon bras gauche, je sens la douleur. J'ai eu un accident dans mon enfance dont je porte encore les séquelles. C'était lorsque on jouait au ballon et puis je suis tombée. Il y a mon poignet qui était déplacé. Jusqu'à présent, je sens encore le mal. Souvent, ça revient. Le mal est permanent. J'ai eu un accident dans mon enfance et dont je porte encore les séquelles. Quand j'étais encore plus petit, je jouais sur des briques dans une maison inachevée. Et ces briques-là se sont renversées sur moi et c'est tombé au niveau de mon bas-ventre. Et jusqu'à présent, ça me fait toujours mal. Je suis des traitements, mais ça me fait toujours mal. Voilà, merci beaucoup pour tous ces éléments de réponse. Nous allons tout de suite recevoir nos invités. Elles sont 3. La mère d'abord qui répond au nom de Mariam Dosso, que je vous demande d'applaudir. Mariam Dosso est la fille Fatou Keïta, la tante Tioté Salimata. Vous pouvez venir avancer. Asseyez-vous. Alors, maman va s'asseoir ici. Philo, maman va s'asseoir ici. Ici, merci beaucoup, public, de les encourager. Ça va, tout se passe bien. Voilà. Mariam Dosso, c'est la maman. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Et Fatou Meïté. Non, non, pas pour l'instant. Après, Fatou Meïté. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Oui. Je sens que tu vas très très bien. Et Fatou, tu regardes, c'est midi, n'est-ce pas? Oui. Et tu aimes beaucoup Docteur Philo, n'est-ce pas? Ça, tu me l'as dit, hein? Oui. On applaudit très fort pour elle. Et la tante Tioté Salimata, bonjour et bienvenue sur votre plateau. Alors, puisque les deux dames, c'est-à-dire maman Dosso et sa fille, s'expriment généralement en malinké, donc vous allez faire la traduction. Oui, voilà. Sûr. Alors là, il s'agit d'un cas, on va dire, d'accident domestique. Elle avait 4 ans lorsque c'est arrivé, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, moi, je souhaiterais savoir... est-ce que maman Dosso a déjà des enfants? Ou elle avait des enfants avant d'avoir Fatou? Bien sûr, elle a 8 enfants. Elle a fait 3 et Fatou est la 4e. Ah, Fatou est la 4e. Et avec les 3 premiers, est-ce qu'elle a déjà eu des problèmes? Bon, bien sûr, la 3e est handicapée des deux pieds. Mais là, c'est lié à la poliomyélite, oui, c'est ce que vous m'avez dit. Oui. Vous allez poser la question pour qu'elle réponde. Voilà. Bon, puisque vous avez déjà répondu, on va évoluer avec d'autres questions. Donc, les cas de brûlure, c'est vraiment la première fois. Oui, c'est Fatou. Donc, expliquez-nous, vous allez lui demander de nous expliquer ce qui s'est réellement passé ce jour-là, le jour de l'accident. Bon, comme bon, Fatou, accident à Kenya, ma bébé n'y a pas. Il y a fort don quoi, puis il y a traduit. Sunga Kaloa. Asanye Dieu. Ne wa bake. Babwa. Asanye Dieu etem. Sanye nani. Wa bake ya wea. Alwe krema. Ne wa bake ya babwa. Akana kule. Ka kule nga bwe ka babwa. Janga wa anya wa betruda. Ate loko yala nakado. Ok, elle dit que Fatou avait 4 ans et comme elle est dans une cour familiale en fait, donc il y a une cuisine qui est un peu retranchée de la maison. Donc elle était à la cuisine, c'était dans le mois de carême. Et vous savez, dans le mois de carême, les enfants aiment s'amuser à faire les petits plats, les petits trucs, bon, juste pour couper le jeûne. Et les grandes personnes aussi aiment manger beaucoup aussi. Bien sûr, bien sûr. Donc Fatou, ses grandes soeurs ont coupé, je crois, une seule banane et puis fait le feu au niveau du fourneau et puis déposer la poêle
pour mettre l'huile et on ne sait pas comment l'huile était vraiment. Il y avait la loco même dans la poêle. Et Fatou est venue tomber, c'est le visage. Fatou était où exactement? Elle était devant eux, leur avec maison. ses grandes sœurs? Avec ses grandes sœurs. Elles avaient quel âge environ, ces grandes sœurs? C'était les 8 ans, 10 ans. En fait, c'était tous voilà, des enfants. C'est des enfants. C'était des enfants. Alors là, il va falloir, on interpelle en même temps tout le monde, il va falloir faire très très attention. Tenir loin des enfants tout ce qui a trait au feu, voilà. Et c'est ainsi, Fatou, elle était avec ses soeurs. Et la mère étant déjà dans la cuisine qui est hors, qui était loin de la maison, a entendu un cri. Et Fatou, elle est tombée dans le feu. Et c'est pas seulement, c'est son visage qui allait tomber dans la poêle. Mais vous ne savez pas si elle a été poussée ou non? Moi, je n'étais pas là. N'était au Baboua. Moi, on m'a poussé. Elle dit personne ne l'a poussé. Personne ne l'a poussé. Mais elle, quelle a été sa réaction lorsqu'elle a vu sa fille? Quand Fatou béni tout à mingue. Ko aki a dit ima. Ndeka bwe, ka Baboua kana yeminge. Ndeka krinkabe. Ndeka ndenya minga wa priya. Ndeka krinkabe. No cheka ta ka bwe, ka ta d'autres soir. Elle dit quand elle est venue, elle a vu que sa fille était dans l'huile et que son visage se pliait. Elle-même, s'est évanouie. Donc, c'est un frère de la cour qui a pris la petite en urgence directement à l'hôpital général. Mais moi, je veux savoir ces émotions. C'est vrai que ça a été certainement un choc pour elle, mais le fait de voir son enfant, je veux dire, le matin, tu as toujours vécu avec ton enfant jusqu'à ce qu'elle ait 4 ans et tu la vois comme ça du jour au lendemain défigurée par un tel accident. Qu'est-ce qui peut se passer dans le cœur d'une maman à cet instant-là? C'est-à-dire que quand on dit il m'a dit. En fait, elle a été complètement abasourdie et anéantie, en fait. Ça l'a et elle ne savait même pas ce qu'elle fait. C'est à la suite de ça. Elle dit qu'elle-même s'est retrouvée à l'hôpital, elle était déjà évanouie. Oui, Philo. Demander à la maman, parce que c'est ça, est-ce qu'elle ne s'en veut pas? Parce que déjà, je voudrais profiter, on connaît la communauté malinquée en Côte d'Ivoire, il y a un laisser-aller, même pendant Ramadan, Tabaski, les moutons, c'est des enfants de 4 ans, 5 ans qui transportent les moutons sur les grandes voies. Est-ce qu'il n'y a pas ce laisser-aller là? Parce qu'en même temps, elle dit que... Oui, c'est une manière, c'est une occasion de lancer. Non, on les voit, nous on est dans les quartiers avec eux. Des enfants 4 à 5, ils doivent le mouton, c'est lui qui traverse tout le quartier mouton. Goudron, il traverse avec le mouton. Souvent, mais quand voiture freine même là, il préfère même lui-même se mettre à pied pour sauver le mouton. Souvent, non, sérieux, ça arrive. Est-ce qu'il n'y a pas un laisser-aller? Donc, elle lui demandait, puisqu'elle a dit tout à l'heure qu'elle n'était pas là. Elle n'était pas là, donc en même temps, quand l'accident a eu lieu, elle est venue en même temps. Est-ce qu'il n'y a pas un laisser-aller? Elle-même, elle était où? Juste, il faut qu'elle nous dise, parce qu'elle n'était pas tout loin. Elle est venue trouver la fille dans l'huile. Pourtant, elle a dit qu'elle n'était pas là. Non, mais la question, je pense qu'on doit aller sur la première question que tu lui posais. Est-ce qu'elle ne s'en voulait pas? Voilà, c'est très important. Fatounia a dit qu'il est nimisa doye. Nimisa katimi. Parce que fianya foye ni te ka fatu frère. Ateteke ni fatu te ile gukoro. Est-ce que ateke? Ateke. Donc fiye wenya fo. Nimisa katimi. Ali bido. Ndete ta babu akata gbake. Ali ninga de nimisa katimi. Nimisa. Oui, elle dit qu'elle regrette jusqu'à présent, quand elle voit le visage de sa fille, sincèrement, elle regrette. Ça lui fait tellement mal. Elle aurait dû ne pas aller cuisiner hors de la maison, soit veiller sur la petite. Vraiment, elle a ce remords, elle regrette en fait. Est-ce que ça a changé depuis lors, son comportement, sa façon de veiller sur ses enfants? Je veux dire, est-ce que l'expérience de Fatou a permis à sa maman d'être plus vigilante vis-à-vis de ses enfants? Oh, depuis l'accident, avec Fatou. Elle s'est vissée au doki do ou korsi kanya des bébés y a korsi. Korsi kanya. Ali ndetse tajase do ko ne bua fere da ne foya ne luma kan do frère. Wallahi. Donc elle dit que effectivement qu'elle veille maintenant sur les enfants. Elle ne peut même pas s'éloigner trop des enfants. Et elle a arrêté parce qu'elle vendait du poisson. Elle venait prendre le poisson à Abidjan pour aller vendre à Gagnoa. Elle a vraiment laissé tout ça et elle prend soin de ses enfants parce que son mari même est décédé après. Voilà. Le mari n'est plus.
C'est lié, la mort de son mari est liée au problème qu'a eu Fatou? Bon. Elle a compris ma question? Non, elle dit que non, que lui, il est tombé malade en fait. Il est tombé malade, d'accord. Mais une fois à l'hôpital, qu'est-ce que les médecins ont dit par rapport à Fatou? Docteur souhaite attendre docteur soit passé à Massagné Nani que docteur soit docteur qui m'a fait tout à quoi dit docteur ka flake aka nya soigné kata dake ya dama baduna nga sangi sawa on docteur kana fa ko monya ta lu boro ka fatunya la da pointa débrouiller na luma anya luma ou ya moyen tanya ka la da fa. Elle dit que quand ils sont allés à l'hôpital, les médecins ont pu faire ce qu'ils pouvaient faire et ils ont même enlevé des chairs sur la cuisse de Fatou pour arranger la paupière. Et elle-même, le soulagement, c'est que les médecins lui ont dit que Fatou, elle va voir clair. C'est-à-dire, en fait, ses yeux n'ont pas été touchés. Donc elle-même, là, elle aurait, voilà, donc là, elle-même, ça a été un soulagement pour elle. Mais elle a fait ce qu'elle pouvait. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez vu que Fatou, elle est déjà âgée. D'accord. On va essayer de prendre quelques réactions Facebook. Méliane Cuny. Oui, Caroline, on a la réaction de Zoda Zerbino qui dit « Puisse Dieu réaliser ce rêve, mais sache que tu es ce que tu es dans ton corps et dans ton âme, non pas à cause de ton visage, et sois forte. » On a Tyson qui lui dit « Courage, que Dieu te donne d'avoir ton visage. » Et on a Eto Saoudien qui s'appelle Saliou, qui dit qu'il espère que ton rêve va se réaliser, car l'espoir permettra que tu aies ton visage un jour. Merci beaucoup. Merci Méliane. Alors, merci beaucoup. Et surtout, merci pour ces encouragements, pour ces internautes qui réagissent chaque fois qu'il y a des sujets sur la page Facebook de l'émission. Ça nous fait beaucoup de bien et ça fait beaucoup de bien à nos invités aussi. Nous allons demander à Fatou, âme sensible, s'abstenir. Prenez vos dispositions parce que nous allons découvrir le visage de Fatou, échanger avec elle. Fatou, est-ce que tu peux retirer ton voile pour qu'on puisse voir à quel point tu as été brûlée? Voilà. Fatou a aujourd'hui quel âge? Fatou, quel âge as-tu? Elle a 20 ans. Hein. Et Fatou, est-ce que tu as des amis? Oui. Tu as des amis, tu as des amis qui viennent te voir à la maison ou tu vas chez eux à la maison aussi? Elle sort pas, ses amis viennent la voir à la maison. Et pourquoi elle ne sort pas? Elle dit à cause de son visage, elle ne sort pas du tout de la maison. Mais à quel moment Fatou a pris conscience de son visage, conscience de ce qu'elle avait quelque chose de différent par rapport aux autres enfants de son âge? Fatou. On va lui remettre le choix. Fatou, quand on vient sur le plateau de ce midi, on ne pleure plus. Tu as compris? Ici, tout le monde là, tout le monde t'aime. C'est vrai, non? Vous aimez Fatou? Il faut te calmer, tu as compris? Fatou. Tu sais, Fatou, tu as eu beaucoup de chance. Et il faut dire à l'âge de 6 ans, elle a découvert au miroir qu'elle n'avait pas le même visage que ses frères et sœurs. Et comment est-ce qu'elle a réagi? Quoi qu'il m'a dit? Il m'a cassé. Et puis il m'a dit. Elle dit que c'est à 6 ans, en fait, c'est au miroir, elle a découvert son visage. Parce que ça s'est fait à 4 ans, elle n'avait pas de conscience. Donc c'est à 6 ans, et quand elle a découvert, ça lui a fait mal, elle a pleuré. C'est là qu'elle a demandé à sa maman, pourquoi je n'ai pas le même visage que mes autres frères et sœurs? Oui, Philo. Demande à Fatou si... qu'est-ce qui l'a poussé véritablement à venir sur ce plateau de ce midi, voilà. Parce qu'il y a des cas graves que son cas. Pourquoi elle est venue sur ce plateau? Elle a accepté de venir sur ce plateau.
ko ana kunye ya mina ko so wa son kanna ile mina ko je fa ko nya mo ga ina makanya. Elle dit qu'elle a accepté de venir pour que les hommes sensibles puissent voir son visage. Et puis, pourquoi pas? Oui, oui. Fatou, déjà, avant même que peut-être des gens puissent réagir au cas Fatou, moi je souhaiterais qu'elle puisse se rendre compte de la chance qu'elle a d'être en vie. Parce qu'il y a des personnes qui ont connu des accidents moins graves que ce qu'elle a connu, mais qui sont parties, qui ne sont plus de ce monde. Et Fatou a la chance d'être en vie. Fatou, il faut qu'elle le sache. Fatou, puis il y a encore la roue parce qu'il m'a ça. Dans l'accident qu'elle avait autoroute, là c'était Kanya, mais Aïssa. Ni le ni non, et qui n'y a pas de il t'a fait quoi la niche? C'est ça. Donc, qui est où il faut? À fond. Non, faut pas la niche. Parce que massa. Elle dit Dieu merci, elle est en vie. Ah, ça c'est déjà bien. Est-ce qu'elle en voulait ou est-ce qu'elle en veut à sa maman? Pardon. Est-ce qu'il m'en est nuit encore? Il va fâcher. Bon, il va fâcher mais actuellement, est-ce qu'il fâche nuit encore? Je la vois regarder sa maman et se dit attention à ma réponse. Hein. Oui. Bon, elle dit non. Elle dit avant, en tout cas, la première fois, elle a vu son visage et elle en voulait à sa mère. Surtout que sa mère a dit que ce n'est pas de sa faute et qu'elle est tombée dans lui derrière elle. Mais elle dit aujourd'hui, elle a compris, elle n'en veut pas à sa maman. Et son plus grand rêve en dehors du visage qu'elle veut retrouver, je suppose que puisqu'elle n'a jamais quitté Gagnoa, elle vit à Gagnoa, c'est la première fois qu'elle quitte Gagnoa pour Abidjan, donc c'est déjà un exploit. Et je veux dire, en dehors du fait qu'elle rêve de retrouver son visage, qu'est-ce qu'elle a envie de faire comme les autres enfants ou les autres jeunes filles de son âge qu'elle n'a jamais fait? Il a fait mine acquis, il a fait mine acquis, c'est-à-dire il a fait mine quoi. C'est ton magnon dans la colonie font un mot qui est mine loya. Ni moto ka soro ka nyala da. Ne fait qu'à école. Elle dit qu'elle veut aller à l'école. C'est son rêve aussi. Ah, c'est bien. C'est très bien. Et Fatou ira certainement à l'école. Alors, nous allons recevoir un coach avec qui nous allons échanger. C'est un coach en développement personnel, le coach Yoman, que je vous demande d'applaudir. Coach Yoman, bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, venez vous asseoir. Merci beaucoup, Philo. Merci, Philo. Alors, Philo, tu te mets là, juste à côté de moi. Le sujet d'aujourd'hui, il est vraiment sensible, en même temps délicat. On se retrouve face à un cas d'accident domestique, donc il y a eu brûlure et la jeune fille a été défigurée aujourd'hui. Elle a plus de 20 ans. Et elle passe tout son temps à pleurer depuis le temps de l'audition jusqu'à maintenant, jusque sur le plateau. C'est pour expliquer à quel point elle est effondrée, à quel point elle est triste à l'intérieur d'elle-même. Et vous, en tant que coach, généralement, quand il y a ce genre de cas, qu'est-ce que vous dites aux parents des patients et qu'est-ce que vous dites aux patients eux-mêmes? Merci encore à toute la Caro Gang et à toute l'équipe de C'est Midi pour cet honneur qui m'est fait de partager avec vous ce plateau. C'est vrai, dans ce genre de circonstances, dans ce genre de cas, la première chose, c'est le choc émotionnel finalement, parce que j'ai écouté, pendant que j'étais encore dans l'antichambre, j'ai écouté la maman, il y a comme ce sentiment de culpabilité qui l'amène finalement aujourd'hui à ne plus avoir d'autres activités que de se consacrer à ses enfants. C'est une façon en fait psychologique de rattraper ce qui n'a pas pu se faire avec sa fille. La première chose que je veux lui dire, c'est qu'il faut qu'elle réalise qu'elle n'est pas à l'origine de ce qui s'est passé dans la vie de sa fille. On va aller tout doucement pour que la traduction puisse se faire. Tout à fait. Dame Tioté. C'est-à-dire, dunia bande, oui. Dunia ko chemin après.
que mais ko ifani afi kono qui se ko make amabile akufatu abeturwa ko donc yo bi kunwa i jusu laoko. Donc la première chose que nous on commence à faire. Elle vous dit merci. Merci également à vous, maman, pour ce témoignage merveilleux. La première chose que nous faisons quand nous avons une personne qui vient en thérapie au niveau du coaching, on va d'abord commencer à amener la personne à accepter la situation dans laquelle elle se trouve. Donc, l'acceptation déjà de la situation est le premier pas important vers une transformation véritable au niveau mental. Parce que parfois, il y a un déni de la situation dans laquelle on est vraiment. Et c'est ce déni-là qui va se transmettre par ce sentiment de vouloir se cacher constamment. Donc, se cacher, c'est cette façon-là qu'on a finalement d'appréhender et d'accepter la situation dans laquelle on est. Non, il faut arriver à ce stade de la vie où on comprend en fait que finalement, le vrai visage de la vie, ce n'est pas la face. Le vrai visage de la vie, c'est le cœur. Et tant que vous avez ce cœur qui est rempli de projets, tant que vous avez à l'intérieur de vous encore cette capacité, et vous l'avez dit, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir, on va se dire, finalement, si j'étais mort, ça valait peut-être mieux que d'être dans cette situation. Mais non, mourir n'est pas toujours la situation parce qu'on peut être bien vivant et quoique vivant, on peut être mort à l'intérieur parce qu'on a une psychologie qui est complètement à zéro, parce qu'on ne croit plus en rien, on ne croit plus finalement que notre vie vaut quelque chose, alors que je veux vraiment le dire encore à elle, à Fatou. Je veux que tu réalises que c'est une opportunité incroyable que tu as d'être là avec nous aujourd'hui et de réaliser et de réaliser, j'ai entendu tout à l'heure dire qu'elle aime, elle aime par exemple mon très cher ami Philo. Ça c'est très important déjà. Le deuxième aspect qui est rattaché justement à l'acceptation, c'est le rêve. Il ne faut jamais briser ce rêve-là. Voyez les plus belles choses de la vie. Alors justement, je veux savoir, ce travail psychologique, ce travail de coaching, il est important de le faire même avant d'opter pour la chirurgie plastique. Oui, mais c'est exactement important. Caroline, vous savez que même les personnes qui essaient de faire, par exemple, un arrangement de leur faciès, donc qui essaient de faire une chirurgie du faciès, réparatrice, se rendent compte parfois que ce n'était pas vraiment ça la solution. Parfois, on se plaint d'un nez qui est un peu tordu, d'une bouche qui n'est pas très asymétrique, mais il y a cet accompagnement psychologique-là qui fait que vous devez pouvoir être capable d'assumer qui vous êtes d'abord. Parce que le reflet de votre âme, de votre personnalité intérieure, c'est ça qui vous fait accepter ou pas ce que vous voyez dans le miroir. Le miroir ne fait que vous refléter qui vous êtes réellement à l'intérieur de vous. Donc, on va essayer de résumer un peu. Hein. C'est vrai que le coach a longuement parlé, il a dit des choses intéressantes, mais vous allez essayer de résumer pour que Fatou puisse comprendre. Fatou, tu es do bojuko. Ko basé mo nya fe nene, mo nya te kontia. I jusu we important. Parce que ali ka ke mo do ka ki fait sans do ate nya frère. I comportement i jo ka nya ye ja mo ye. Kui kana sha, kana to bojuko, kui abo alla ka ki tu komina we ki, kui abo, kui kani re to mo pourquoi. Voilà. Ouais, mais tu as compris? On a quoi dit? Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Merci infiniment, merci beaucoup. Maman Dosso, merci d'être venue. En tout cas, merci surtout d'avoir effectué le déplacement pour venir ici à Abidjan pour rendre le témoignage de Fatou. Et Fatou, merci beaucoup. Je pense que c'est déjà un grand pas que Fatou accepte que le monde entier la voix. C'est déjà un grand pas qu'elle a effectué. Et je voudrais qu'elle le sache. Et je voudrais qu'elle sache qu'elle est une fille courageuse et qu'elle sera une grande dame de ce pays demain. Il faut qu'elle le sache. C'est sûr. Le fait qu'elle dise qu'elle adore Philo, vraiment, ça me touche. D'accord. Fatou, Dongri, tu m'as dit, Mawa Traoré wa Aïcha Kone. Mawa Traoré. Yo ma Lili. Yo ma la, il veut dire. Elle est comme ça. Il est en train de la va au mariage, hein? Merci. Ça c'est rien. Alors, Dame Tioté, rapidement, vous faites la traduction et c'est là qu'on va se dire au revoir. Koga finyana. Ko ikani kana ko yo ato bebe fo ki ya la fo. Et puis le fait qu'il y a un enfant. Dites-lui qu'elle est très courageuse. Courage, oui, c'est-à-dire qu'elle courage, il y a un boguin, il faut canal, il y a dunya, donc il y a qui m'a blessé,
Ko chansi oui, il y a que mo bay là do. Merci. Dame Tioté, Coach Yoma, Fatou. Et voilà, si vous êtes dans ce cas, on vous dira tout simplement, prenez courage et nous demandons aux mamans de faire très très attention. Éloignez les enfants de la cuisine, ne les laissez pas seuls dans la salle de bain. Évitez, faites tout ce qu'il y a dans votre pouvoir pour éviter les accidents domestiques. C'est midi se poursuit, on part pour la pub et on se retrouve pour la deuxième partie de l'émission.